Moi je suis Claudia, je suis étudiante infirmière en troisième année au sein de l'IFSI Paris-Saint-Joseph. Elisa Bourlon, étudiante infirmière aussi à l'IFSI Paris-Saint-Joseph en troisième année. Et bonjour, Aude, je suis aussi étudiante en troisième année dans cette IFSI. Donc moi en fait auparavant j'étais auxiliaire de puériculture et j'ai pas exercé très longtemps en tant qu'auxiliaire de puériculture et en fait quand j'assistais l'infirmière, je me rendais compte que j'avais envie d'être à sa place, j'avais envie d'être infirmière avec toute la responsabilité que ça peut représenter, mais du coup c'est beaucoup plus riche aussi et les compétences sont élargies. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être infirmière. Et particulièrement à l'IFSI Paris-Saint-Joseph parce que c'est un hôpital qui a une belle réputation. Et puis donc j'étais auxiliaire en maternité. C'est vrai que les étudiants de Saint-Jean, on les remarque, ils sont là, ils sont compétents et ils sont... il y a un certain niveau aussi qui faisait envie. Et derrière, là maintenant, ça se retrouve parce que je suis vraiment ravie d'être dans cette IFSI. Et moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est vraiment le suivi au plus proche des étudiants. On se sent vraiment accompagné, donc à la fois pas seulement quand ça se passe mal, mais aussi quand ça se passe bien. On sait qu'on peut toujours compter sur les formateurs et les formatrices et c'est sécurisant en fait pour la suite. Donc on se sent vraiment en confiance et en sécurité et ça c'est très très agréable de se sentir soutenu quoi qu'il arrive. Moi, ce que j'ai fait après mon bac, je suis partie en licence d'anglais, parce que la littérature m'intéressait. Et après avoir fini ma licence d'anglais, j'avais envie de faire quelque chose où je me sente utile et surtout quelque chose où je bouge beaucoup. Je supporte pas d'être derrière un ordinateur. Du coup j'ai réfléchi, j'ai mis un peu en lien tous les aspects que je voulais, donc bouger tout le temps, apprendre en permanence. Et c'est vrai qu'avec le côté de l'infirmière qui doit apprendre tout ce qui est des pathologies, du fonctionnement du corps humain, j'avais ce côté stimulant, on va dire, intellectuellement. Et le côté où on bouge dans sa journée, on est très actif. Du coup, je me suis dit que ça pourrait bien me plaire. Et en effet, je suis vraiment ravie. Je me sens vraiment à ma place dans ce métier. J'ai l'impression qu'il répond à toutes les attentes que j'aimerais avoir dans mes journées de travail. Donc voilà, vraiment ravie d'avoir choisi d'être infirmière. Alors moi j'étais aide-soignante avant de me diriger vers l'école infirmière. Avant ça, j'ai fait un bac L. J'ai commencé par faire une fac de psychologie. Et pendant cette année de fac, justement, j'ai eu l'occasion de travailler avec des personnes en situation de handicap dans le cadre de l'animation. Et je me suis rendu compte que j'avais ce sentiment, en tout cas cette volonté de vouloir agir, en tout cas être près des personnes dans le besoin. Ce qui m'a en fait poussée à me diriger vers les métiers qui sont vraiment plus proches du soin. J'ai essayé de passer le concours infirmier une ou deux fois, ça n'a pas fonctionné. Et pour vraiment être sûre que je voulais faire ce métier, j'ai donc passé le concours aide-soignant, qui m'a permis déjà d'être dans le milieu du soin, d'être au plus près des patients et surtout de voir ce que représentait le métier d'infirmière. À l'issue de ces 3 années, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que je voulais faire. La place de l'infirmière est vraiment très importante. L'action, en tout cas auprès des patients, est vraiment plus concrète. Du coup, ça m'a poussée à vouloir aller plus loin. Et pourquoi j'ai choisi Saint-Joseph? J'étais aide-soignante, donc diplômée de Saint-Joseph depuis 2012. Je savais que c'était une très belle école et je m'étais fait la promesse de revenir en tant qu'étudiante infirmière un jour. Ce qui s'est passé 5 ans plus tard et je suis vraiment ravie d'avoir pu tenir cette promesse et je suis vraiment très contente de pouvoir en tout cas mener cette ascension professionnelle aujourd'hui. J'ai choisi de venir à l'IFSI Paris-Saint-Joseph parce que j'en avais entendu un petit peu parler et donc je savais que j'y trouverais une promotion à taille humaine et c'est vraiment ce que je voulais, c'était pas être noyée dans une grosse masse. Du coup j'ai trouvé ce que je cherchais, vraiment des petites promotions et avec des cadres formateurs qui du coup peuvent avoir une bonne connaissance de chacune des personnes, ce qui n'est pas possible quand on est trop nombreux. Du coup voilà, on a vraiment des cadres formateurs qui sont à l'écoute, qui sont disponibles et ça c'est vraiment une valeur ajoutée vraiment incroyable dans la formation. Du coup on se sent vraiment accompagné tout le temps et on sait qu'on ne sera pas lâché. S'il y a un problème en stage, on sait que voilà, les cadres formateurs sont derrière nous, l'école est derrière nous et que donc voilà, ça nous permet d'être un peu léger, je trouve, pendant les 3 années d'études et d'avoir aussi une belle qualité dans les cours
qu'on reçoit ici. Donc voilà, on a vraiment une formation à la fois de qualité et des formateurs qui sont toujours là pour nous. Ce que je voulais dire par rapport à cette école, c'est qu'en plus d'être à taille humaine, il y a vraiment une prise en charge personnalisée de chaque étudiant à tous les niveaux, que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau des cadres formateurs, que ce soit au niveau... Enfin voilà, à tous les niveaux en tout cas, on est vraiment pris en compte. Même si ça n'a pas de rapport avec l'école, enfin, on n'est jamais tout seul. J'ai l'impression que toutes les problématiques qui font partie de notre vie au sein de notre parcours sont vraiment prises en compte. Et on n'est vraiment jamais laissé sur le bas-côté de la route. On n'est pas seul et pour avoir eu des problématiques plus loin dans mon parcours, je peux vraiment le certifier que vraiment au sein de l'IFSI Paris Saint-Joseph, il y a un accompagnement de qualité et personnalisé et vraiment vous pouvez venir sans crainte. Donc moi, l'un de mes meilleurs souvenirs de cette formation, paradoxalement, c'était pendant le Covid, où je me suis retrouvée en stage dans un service de chirurgie digestive. Et en fait, j'ai fait finalement très peu de chirurgie digestive. Et on s'est un peu pris la première vague de plein fouet. Et je me suis sentie particulièrement utile à ce moment-là, puisqu'en fait, tout le monde découvrait les choses en même temps. Et j'ai vraiment ressenti cette notion d'équipe, où vu que tout le monde découvrait les choses en même temps, on était tous un peu sur un pied d'égalité et il y a eu vraiment beaucoup de solidarité à ce moment-là. Donc ça a été difficile, mais cette formation et cette vocation d'infirmière, elle a vraiment pris sens à ce moment-là, par rapport à la solidarité, par rapport au sentiment d'équipe. Même si j'ai pas fait des choses extraordinaires et même si c'était assez difficile par moments, je me suis d'autant plus sentie à ma place à ce moment-là. S'il faut que je choisisse un souvenir en particulier dans la formation, je choisis un moment quand j'étais en stage en 2e année en service de neurologie vasculaire. Et à un moment, je me suis occupée d'une patiente qui, en plus de ce pourquoi elle était hospitalisée, avait un cancer. Et un jour, je suis rentrée dans la chambre de la patiente et en fait, sans préambule, elle a fondu en larmes en disant qu'elle allait mourir enfin, en disant des choses un peu dures. J'ai pas eu le temps de m'en occuper tout de suite, du coup je lui ai dit « Madame, je reviens après, je peux pas tout de suite ». Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir du temps dans l'après-midi pour revenir voir cette patiente et j'ai passé une demi-heure assise à côté d'elle. On a pu discuter beaucoup et en ressortant de cette chambre, avec le sourire que cette patiente m'a donné avant de repartir, je me suis dit, bah voilà, là j'étais pas forcément dans ce que je me suis préparée comme métier à faire un soin technique, etc. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'est vraiment pour être avec la personne quand elle va pas bien et sentir qu'en fait, je peux lui apporter un tout petit mieux dans ce qu'elle traverse. Et voilà, je pense que c'est vraiment un des souvenirs qui m'a énormément marqué pendant ma formation. Alors moi, mes plus beaux souvenirs, en tout cas, c'était lors de mon passage en 2e année. C'est vrai que quand on sort d'un parcours professionnel des soignants, on a du mal à... enfin, reprendre les études, c'est quand même très compliqué. Se remettre dans une forme d'apprentissage, découvrir comment apprendre, c'est un processus qui est quand même difficile. Cependant, c'est pas impossible, puisque du coup, je suis passée en 2e année et c'est vrai que de l'entendre de la bouche de ma réforme de suivi pédagogique, ça m'a fait plaisir, mais en même temps ça m'a fait un choc parce que même moi j'en étais presque pas convaincue. Et comme je l'ai déjà mentionné, en tout cas tout le personnel de l'IFSI Paris Saint-Joseph est très impliqué dans les formations, puisque même le personnel administratif était au courant du fait que je passe en 2e année et m'ont félicité. Et c'est vrai que de voir la fierté dans leurs yeux, ça apporte une valeur ajoutée à cette réussite. Donc c'est un très très bon souvenir et ça permet surtout de se dire que tout est possible, même si on vient d'un parcours professionnel, et c'est accessible à tout le monde à partir du moment où on a la volonté et la motivation. Apprendre à être marin dans la tempête. Étudiante infirmière en service d'hospitalisation post-chirurgicale transformée en unité Covid, je tente de garder du recul après ces premières semaines en immersion. Je m'étais préparée à de la chirurgie digestive, je me retrouve en service Covid à apprendre la gestion de crise, encadrée par des professionnels qui découvrent les choses presque tout autant que nous. Alors pour garder du recul, je me questionne. Qu'est-ce qui est le plus difficile en tant qu'étudiant dans cette situation ?
Déjà, le fait de sentir les professionnels eux-mêmes un peu perdus est très déconcertant. Si eux sont perdus, comment ne pas l'être, nous, étudiants en soins infirmiers? C'est aussi le fait d'être très nombreux dans le service. Un binôme infirmière-aide-soignante pour 5 patients, ça fait beaucoup de personnes dans un service de 25 patients, sans compter les médecins. C'est souvent l'effervescence, mais parfois une effervescence désorganisée, débordée. Dans un stage infirmier classique, ce n'est déjà pas simple d'y s'y retrouver entre tous les intervenants. Là, on se sent parfois clairement noyé. Les professionnels viennent de tous les services, et derrière les masques, on ne reconnaît souvent personne. Ceux et celles qui débarquent, découvrent l'unité Covid, je les aide comme je peux, tout en essayant de conserver ma posture d'étudiante. À savoir qu'être étudiant, étudiante, c'est forcément connaître une position inférieure, incertaine. C'est toujours hésiter, se tromper. C'est souvent mettre les pieds dans le plat. C'est réussir parfois. C'est essayer de suivre, de comprendre, s'adapter à tout et à tout le monde, tout le temps. Garder sa place, mais prendre des initiatives. Poser des questions, mais comprendre vite. Suivre quelqu'un, mais devenir rapidement autonome. Rassurer le patient, alors qu'on a soi-même peur. Des aspects qui sont largement majorés dans la situation actuelle. L'incertitude et le tâtonnement dominent pour les équipes. Pour nous, c'est 2 fois plus. Mais on s'adapte, c'est le cœur de notre travail d'étudiant après tout. Spéciale dédicace à ces infirmières qui nous encadrent pendant 12 heures et qui prennent le temps, alors qu'elles ne l'ont pas, de nous apprendre des choses, de nous faire faire, sous leur supervision bienveillante, des soins qui leur auraient pris 20 fois moins de temps d'effectuer elles-mêmes. Vous êtes des exemples, et vous nourrissez ma vocation pour ce métier hors du commun. Je souhaitais aussi évoquer l'une des choses les plus difficiles à titre personnel dans cette situation, et qui n'a l'air de rien, qui est le fait de porter un masque en continu. Je ne parle pas de l'inconfort, voire de la douleur au bout de plusieurs heures, du morceau de métal sur le nez, ou de l'élastique qui scie le crâne, ni de l'impression continuelle de manquer d'air. Je parle de la 6e compétence infirmière, communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins. Je me sens presque amputée d'une compétence que je considère à la base de ma pratique. La communication non verbale représentant la plus grande part de notre communication, j'essaie de développer mon imagination pour tenter d'exercer cette compétence autrement. Et en dépit du trio masque, Charlotte, lunettes, qui ne laisse que peu de place aux expressions du visage. Bien sûr, on peut toujours parler, mais souvent les patients nous entendent moins bien, surtout les plus âgés. On peut compenser par le toucher, mais seulement à travers les gants. On peut sourire, mais personne ne le voit. Je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles pour moi en ce moment, ne pas pouvoir communiquer avec mon sourire. Le sourire, ce soin primaire, élémentaire, complémentaire pour moi de tous les autres soins. Le sourire et son pouvoir exceptionnel de transmission de soutien, de positivité, d'empathie à toute épreuve, dont je me sens privée et dont j'ai l'impression de priver les patients. Même vis-à-vis de l'équipe, cela manque. Pouvoir manifester à quelqu'un sa solidarité. Croiser un collègue, une collègue dans le couloir et lui sourire. Du coup, je souris 2 fois plus, en espérant que ça déborde du masque et que les gens traduisent mes yeux plissés. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne suis pas en EHPAD, comme certains ou certaines de mes collègues étudiants. Mais je salue leur engagement, tout aussi essentiel, bien que beaucoup moins reconnu et valorisé. Je ne suis pas non plus en réanimation, dans l'urgence de sauver des vies qui ne tiennent qu'à un fil. Bien qu'en hospitalisation, les choses peuvent aussi aller très vite. Je me revois aider à mettre le corps tout gris d'un patient décédé dans une housse, sceller la housse, désinfecter la housse, accompagner le brancardier à la morgue, attendre. Et à la fois, tout est normal. J'ai globalement cette impression d'être utile auprès de tout le monde et d'apprendre énormément. Que demander de mieux? Je n'ai pas l'impression de risquer ma vie, ni la contamination. Je tâche de rester concentrée et de respecter les gestes barrières et les précautions complémentaires. J'apprends des soins, j'étudie la pharmacologie, je fais des liens nouveaux. En tout cas, j'ai l'intime sensation d'être exactement à ma place dans cette situation. Cette sensation d'être au cœur de l'action. Je ne pensais pas utiliser un jour cette expression journalistique, et de m'y sentir profondément utile. Non pas dans ce que je fais spécifiquement, mais dans le fait d'apprendre à être soignant en ce moment. Autant apprendre à être marin dans la tempête.